comme un revendeur de drogue. Mes clients, il faut que je les mette en manque, parce qu'après j'arrive avec la cam, et là ils sont tout fous, et ils en reveulent. Welcome to Morak World. En fait, il y a des cons un peu partout, voilà. Ça, c'est un prototype extrait pour vous que je vous ai amené là. Hein. Vous allez l'amener à Charabeu jusqu'à Lausanne. Parce que je suis assez vieux pour m'en foutre un peu. Bah, c'était une belle soirée, voilà. On va pas se le cacher, il est très très tôt. Morax is back. L'invité du matin. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau un artiste qui a su conquérir nos cœurs avec son iconique félin et ses réflexions frappées au coin du bon sens. Il est le maître incontesté du rire belge, un génie de la bande dessinée, et son talent n'a rien perdu de sa fraîcheur après 4 décennies de succès. Il a donné vie à un compagnon félin qui, depuis 40 ans, partage avec nous son regard espiègle et ses jeux de mots délicieusement absurdes. Créateur du légendaire Le Chat, il est un véritable maître du rire et de l'observation, lucide de notre monde. Entre ses gravures détournées, ses réflexions piquantes et son humour unique, mon invité a su conquérir le cœur de nombreux lecteurs à travers le monde entier. Mais ce n'est pas tout. En dehors de ses albums à succès, il a également marqué les esprits avec ses projets artistiques, notamment ses statues géantes du chat en bronze qui ont voyagé à travers l'Europe. On les a vus à Montreux, on les a vus à Genève. De plus, le musée Le Chat pointe gentiment le bout de son nez du côté de la belle ville de Bruxelles à l'occasion de la sortie de son 24e tome intitulé Le Chat et les 40 bougies. J'ai l'immense joie de recevoir ce matin sur le plateau Philippe Gueluc. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Comment ça va ? Mais super bien, heureux. heureux. Dis donc, ça fait un bail, hein ? Oui, mais on devrait noter ça parce qu'à mon âge, on se met parfois à oublier les dates récentes. Mais on s'est vu autour de l'exposition des sculptures monumentales que j'ai faite à Genève puis à Montreux. Donc, enfin, ça fait un moment qu'on se... Ça fait un moment qu'on essaie de pas louper parce que t'es assez régulier, c'est à peu près chaque année, à peu près la même période, fin d'année. À peu près presque tous les 2 ans, plutôt. Tous les 2 ans. Parce notons qu'il y a 40 ans de Chat et que 24 albums. Oui. Comment ça se fait ? Un tous les ans. Non, mais j'ai toujours alterné Le Chat et puis un livre qui n'est pas Le Chat. Et puis, pour mettre un petit peu les lecteurs en appétit, je suis comme un revendeur de drogue. Mes clients, il faut que je les mette en manque, parce qu'après, j'arrive avec la cam, et là, ils sont tout fous, et ils en reveulent. Ouais, et c'est vrai qu'on en reveut, on avait hâte de le voir arriver, ce 24e tome. Le Chat et 40 bougies, elle est 40 bougies. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de 40 bougies, alors, mis à part les anniversaires ? Nous célébrons les 40 ans du Chat, puisqu'il est né dans le Soir, en Belgique. Il a été très vite après sollicité par un journal suisse du côté de Montreux et puis par l'Illustré. Et c'est de cette façon-là, je pense qu'il est rentré dans les familles en Helvétie et qu'il y a un lien très particulier entre le Chat et la Suisse. Mais 40 années, ça fait un bail. Il est né d'une commande pour le journal Le Soir. Je l'ai inventé le 3 mars 1983 et je ne l'ai jamais quitté. Ouais. Et le Chat, alors en 40 ans, il a changé, parce qu'il vieillit pas en fait, hein. Il n'a pas pris une ride, il a un peu... C'est un truc que je peux donner à nos téléspectateurs pour pas se rider. Il faut prendre des kilos et la peau restera toujours tendue. Non, il a changé, oui, physiquement, parce qu'il n'était pas vraiment le même. Il n'était pas abouti dès le départ. C'est normal. Tous les personnages de bande dessinée, on a vu passer Lucky Luke, Tintin, etc. Ils ont tous une allure de débutant, et puis le dessinateur prend de l'assurance, il précise et il trouve ce que va devenir le personnage. C'est arrivé à Walt Disney, à Hergé, à tout le monde, et donc modestement à moi aussi. Ouais. Donc Le Chat, pas une ride, 24 albums. Dis donc, c'est comme Tintin, ça ? Alors, Tintin a bien 24 albums, sauf que le 24e, c'est l'Alphard. Oui. Qui est ce livre qu'on a bidouillé après la mort d'Hergé, en montrant les croquis préparatoires, et donc c'est pas un vrai album abouti. Donc Tintin, c'est que 23 en fait, et Le Chat, c'est 24. Il y a une petite fierté là quand même. Ah bah oui. Voilà. On parlait en intro notamment de ce fameux musée qui va ouvrir ses portes à Bruxelles. Ouais. Alors ça fait un moment qu'on en parle. Ah oui. Alors cette fois-ci, c'est bon, c'est à bout touchant ou pas ? N'oublions jamais que ça se passe à Bruxelles. Et que Bruxelles est un chantier qui ne se termine jamais. Ouais. Et donc le chantier de construction du futur musée du Chat et du dessin d'humour est de nouveau à l'arrêt.
Alors, on se dit que ça va redémarrer, mais il y a un problème de machin, de sous-sol, d'ancrage, de trucs comme ça. Ils trouvent toujours des raisons de retarder l'histoire. Moi, je suis prêt. Ça fait 10 ans que je suis prêt. Oui, il me semble. Je boue. J'en ai envie. Je sais ce que ce sera. Le public me le réclame à grands cris. Et donc, dès que ces messieurs, dames de la région et de la ville de Bruxelles seront prêts, nous serons prêts. Et qu'est-ce qu'il y aura dans ce musée? Alors, il y aura évidemment des toiles. Il y aura ces fameuses statues en bronze, magnifiques, ces monuments, carrément. Alors, elles ne seront pas dans le musée. Elles ne seront pas dans le musée. Qu'est-ce que tu vas mettre dans le musée? Beaucoup trop grandes pour le musée. Il y aura, là, on voit des réductions à cette taille-là. Oui, on pourra les mettre, c'est des 50 cm ou des 1,10 m. Mais il y aura d'une part un premier chapitre réservé à mon travail, tout ce que je dessinais avant que le chat n'arrive dans ma vie. Puis tous les premiers croquis, les esquisses, les dessins ratés. Je montrerai des dessins ratés. Oui, j'en ai raté. Des toiles, des sculptures en petit format, des objets surréalistes, etc. Tout mon univers, et avec un accrochage qui va se renouveler tous les 6 mois. À côté de ça, il y aura de grandes rétrospectives consacrées aux plus grandes du dessin d'humour. On parle de Sampé, on parle de Kroll en Belgique, on parle de Mix et Remix, que je voudrais célébrer, qui est quelqu'un pour lequel j'avais une amitié et une admiration que vous imaginez. Et il y aura les internationaux, etc. Donc dessinateurs d'humour. Et une troisième partie qui sera réservée au chat, mais cette fois l'animal, le miaou, dans l'histoire humaine, depuis l'Égypte ancienne jusqu'à aujourd'hui et demain. Tu as dit un truc très intéressant, tu as dit, une fois que j'ai rencontré le chat, tu l'as rencontré le chat. Ça, c'est intéressant, ça. C'est peut-être de l'inconscient qui parle là. Oui, j'ai l'impression qu'il y a eu une rencontre. Parce que entre cet animal et moi, il y a une histoire de coup de foudre humoristique. On est un petit peu des duettistes. J'ai l'impression qu'il existe quelque part. Il a en tout cas sa vie, son autonomie. C'est moi qui maîtrise. C'est moi qui écris ce qu'il y a dans les bulles. Ça, c'est certain. Il ne faudrait pas qu'il dise un truc sur moi. Ou s'il dit un truc sur moi, c'est moi qui l'écris. Donc, il est totalement à ma botte. Mais c'est vrai qu'il y a cette espèce de complicité, de dualité. On serait Laurel et Hardy, par exemple. On pourrait être des duettistes. Et donc, je peux effectivement parler de rencontres. Et c'est une belle rencontre, comme on peut en avoir et comme j'ai la chance d'en vivre une en amour avec la femme de ma vie que j'aime depuis 47 ans. Et je crois qu'elle n'est pas insensible à mon charme non plus. Et avec le chat, ça dure depuis 40 ans. Et c'est dans un autre domaine, dans le domaine professionnel, c'est une aussi belle histoire. Est-ce que c'est un chat qui aura cette vie? Déjà une de 40 ans, ça fait, il faut multiplier par 9. C'est ça, c'est déjà pas mal. Ça fait autre chose que Jeanne Calment. Mais est-ce qu'il aura cette vie? Alors ça, c'est pas à moi à le dire. On verra après moi si les gens vont encore s'y intéresser. De toute façon, c'est réglé déjà. J'ai demandé qu'il n'y ait pas d'autres dessinateurs qui reprennent la série, qui fassent des gags du chat, parce que c'est tellement personnel que... c'est à moi. Je veux dire, on n'imagine pas que quelqu'un se soit mis à écrire des chansons de Brassens après la disparition de Brassens. C'est lui, c'est son œuvre, c'est comme ça. Mais en revanche, il pourrait y avoir des hommages, des détournements, et j'espère qu'on pourra continuer à s'amuser. Ça, je le prévois. Mais est-ce que le public va continuer à s'y intéresser? Ça, c'est le grand mystère. Il y a quelque chose d'encourageant et de très émouvant que je vis pour l'instant, c'est que des mômes de 10, 12 ans viennent vers moi et me disent « on lit des albums du chat et on adore ». Et les parents confirment. Et ils disent « une fois qu'ils ont accroché, ils ne le lâchent plus ». Pour un personnage qui a 40 ans, c'est pas mal de séduire encore des lecteurs si jeunes. Alors, je ne veux pas parler de moi, mais je confirme, mes gamins, ils adorent. Oui. Ils adorent. Donc, ils ont quel âge? Ils ont entre 5 et 10 ans. Donc, oui, déjà. Donc, tu vois. Oui, mais enfin, ils sont supérieurement intelligents. Quand on a un papa comme ça, on a des gènes qui permettent de comprendre des choses. Bon, le chat, il aime la Suisse. Il aime les Suisses, le chat. Oui. Autant que les Suisses l'aiment, visiblement. Quand l'exposition des sculptures, parce que c'est surtout là que je rencontre les gens, sinon je les rencontre dans le train, dans la rue, évidemment, mais autour de cette exposition de sculptures, tu peux pas imaginer les mots d'amour qui m'ont été adressés. Des gens qui venaient me dire comme le chat était important pour eux, comme il les avait aidés à traverser des moments parfois
douloureux ou difficiles. Et c'est aussi ça, la vertu de l'humour. Et de l'humour qui est parfois vachard, qui est parfois sur des sujets durs. Dans ce 24e album, il y a des dessins qui y vont fort. Ouais. Et malgré tout, je crois que les lecteurs perçoivent la bienveillance qui se trouve un peu cachée parfois derrière derrière des choses plus dures. Ouais. Ils sont venus te le dire à toi, ils l'ont dit au chat? À moi. Non, il lui parle pas. Lui parle à personne. Ah mais non, lui il se prend. Je crois qu'il se la pète un peu. Lui. Moi, non, c'est trop. C'est un peu schizophrénique comme discours. Hein. Ça pourrait le devenir, mais ça reste très sain. Et pour rassurer tout le monde, c'est que quand je quitte mon atelier et que j'éteins ma lampe sur la table à dessin, je redeviens un civil comme tous les autres et je ne parle du chat à plus personne et surtout pas à ma famille. Comment on fait pour se renouveler tous les jours, comme ça, chaque année, 24 tomes quand même, c'est quelque chose, 40 ans d'histoire, il faut se réinventer, il faut aller il faut se répéter, il faut innover. Continuer à surprendre. Alors, autour de moi, j'ai une équipe qui veille au grain et qui a, par exemple, établi une base de données qui est très complète avec tout ce que j'ai dessiné et publié depuis 40 ans. Il y a, je crois, 19 583 dessins. De mémoire, je cite au hasard. Non, mais c'est à peu près ça. Et donc, si jamais il y a une redite, paf, ils me le disent. L'important... Et je parlais d'une longue et belle histoire d'amour. Une belle histoire de création, c'est assez semblable. C'est-à-dire qu'en amour, qu'est-ce qu'il faut ? C'est apporter à l'autre de l'attention. Il faut surprendre l'autre tous les jours. C'est un travail quotidien. Enfin, un plaisir quotidien. Et dans la création, c'est pareil. Il faut que je me surprenne moi-même. D'accord. C'est-à-dire que quand je dessine un nouveau gag, s'il est bien, je ris moi-même. Il faut qu'il y ait la banane, quoi. Ben oui. Faut que tu aies la banane. C'est indispensable. C'est indispensable. Ça fait partie de cette recette du succès, finalement. Ouais. Mais c'est... je parlais de l'amour, je peux parler de l'amitié aussi. Tu sais que je suis sociétaire des grosses têtes avec Laurent Ruquier. Et pourquoi ça dure, ça marche, ça continue ? Mais c'est parce qu'on se surprend les uns les autres à longueur d'émission et ça fait des années que ça dure. Et ça, c'est tellement important, évidemment, pour l'esprit, pour le bonheur, pour toi, quoi, pour le dessin. Aujourd'hui, ça fait partie de toi, complètement. Je pense qu'il faut que je sois le premier concerné. Si moi, je m'amuse pas en le faisant, et alors, je dis pas qu'à chaque dessin que je fais, je pleure de rire sur ma feuille. Non, il y a des très drôles, et puis il y en a qui sont drôles, et puis il y en a qui sont pas drôles. Mais ceux-là, je les euthanasie immédiatement. Non, mais quand c'est vraiment bien, je suis le premier client de mon propre truc. C'est-à-dire que je crois qu'avec l'expérience, j'ai la faculté de juger si ça vaut la peine ou pas. Et dans le meilleur des cas, je l'avoue, il m'arrive de rire devant une connerie que je viens d'inventer. Et voilà, je me dis qu'après, ça fera rire d'autres. On l'espère en tous les cas. 15 millions d'albums vendus, dis donc. C'est incroyable ça quand même. C'est beaucoup. Ça donne le tournis, ça, ou pas du tout ? Non, parce que quand je vois les chiffres d'Astérix, de Lucky Luke, enfin de séries qui ont eu des succès, ou des romans qui sont traduits dans le monde entier et qui sont vendus à des centaines de millions d'exemplaires, je me dis que j'ai encore du chemin à faire. Mais en même temps, quand je repense aux gamins qui proposaient des dessins quand il avait 16 ans et que certains journaux ont publié mes dessins, jamais j'aurais pu imaginer rencontrer un succès pareil. Et merci la vie, merci je sais pas qui, mais en tout cas merci, parce que c'est pas pour une question matérielle que c'est important de faire des gros tirages, c'est vraiment pour la question du partage. Je me dis, si je devais choisir sérieusement entre le chèque de l'éditeur et le partage avec beaucoup de lecteurs, je choisirais la version 2. Pourquoi ? Quand on fait une chose comme ça, mais on a envie de la partager avec tout le monde, de dire hey, t'as vu la blague que j'ai faite, et si je me rends compte que j'ai fait rire 10 000, 100 000, 1 million de personnes, c'est ça qui me motive surtout. Le chat se prend-il des fois au sérieux ? Lui, parfois, moi, jamais. Jamais ? C'est le piège dans ces métiers-là. Déjà, si tu dis toi-même, on m'a posé une question récemment en me disant, est-ce que vous êtes un artiste au fond ? Et je dis, mais je suis le dernier placé pour répondre à cette question. C'est les autres qui peuvent dire de toi
tu es un artiste, ou tu es créatif, ou tu es... Soi-même, on fait ce en quoi on croit. On fait ce pourquoi on est fait. Et on produit avec humilité. Et on se dit que chaque dessin qui est fait, qui est scanné, qui est produit, eh ben, on repart sur une feuille blanche. Et la feuille blanche, c'est le grand point d'interrogation. L'inspiration pourrait me quitter un jour. Je n'ai aucune garantie à ce niveau-là. Il se fait que ça vient. Et que ça vient à flot pour l'instant, et que j'ai pas l'impression que ça va s'arrêter de sitôt. Donc je continue. Mais le piège, et surtout quand on travaille dans l'humour, ce serait de se prendre au sérieux, et puis de dire, attention, moi je dis des choses importantes. Je vous prie de m'écouter. Ben, mais non, là c'est la catastrophe. Là, faut arrêter. Il faut se lancer dans la politique ou autre chose. Alors Philippe Gueluc, c'est pas un artiste, c'est quoi? C'est un humoriste? Il se considère comment alors? Alors moi, comme si je devais... Alors, je suis dessinateur, oui, parce que je dessine. Ouais. Je suis humoriste, oui, parce que je produis du dessin d'humour. Et je suis surtout, j'ai l'impression, un artisan du gag. Voilà. C'est une belle définition. Peut-être. Et ça, voilà, ça ne se la pète pas. Et ça se la pète pas. C'est le type qui vient tous les matins au boulot avec régularité et avec conscience de l'importance de ce qu'il doit produire. Philippe Gueluc, mon invité ce matin, les chats et les 40 bougies à se procurer absolument. Oui, je suis désolé, mais je veux dire, je veux pas du tout faire de l'autopromo pour ça, mais ce livre est remarquable et il contient 64 pages au lieu des 48 de tous les autres albums. Donc le chat, pour son anniversaire, au lieu de recevoir des cadeaux, il a plutôt voulu en faire à ses lecteurs. Comme quoi ça a du bon, l'augmentation de la TVA. Welcome to Morak World. L'invité du matin. Mon invité ce matin, Philippe Gueluc ou le chat. Comment je te présente? Tu préfères quoi, le chat ou Philippe Gueluc? Ah mais non, le Philippe Gueluc. Ah, présente Philippe Gueluc. Le chat, c'est le chat et l'autre, c'est moi. Alors le chat, il est là. Le chat, il est là et il est sur le tome numéro 24. Le chat et les 40 bougies, le livre qu'il faut se procurer absolument. C'est un cadeau qu'on peut faire, tiens, à mettre sous le sapin. C'est très à la mode en ce moment, tu sais, en période de fin d'année. Mais on m'a dit que Noël approchait. Apparemment. Voilà, donc oui. Alors c'est drôle parce que c'est devenu un cadeau traditionnel de Noël. Ouais. Et les années où il m'est arrivé rarement de ne pas sortir d'album en fin d'année, et dans la rue, alors là c'est une avalanche de reproches. Mais Monsieur Gueluc, il n'y a pas d'album. Qu'est-ce qu'on va offrir cette année? C'est pas possible. Vous ne pouvez pas nous faire ça. Bah non. Alors bon, l'année d'après, il y en a un. Je cède à la pression populaire. C'est preuve qu'on a besoin de rire. On a besoin du chat. Et c'est très important de rire en ce moment. C'est très important. Parce que c'est difficile. En ce moment, faire rire les gens, franchement, c'est ultra important. Il y a une sorte de responsabilité. L'actualité n'est pas forcément très joyeuse. On arrive à finalement rire de tout quand même aujourd'hui. Est-ce que le chat arrive à faire rire de tout? Je pense que oui. En tout cas, dans cet album-là, il aborde tous les sujets qui vont du transgenrisme à Femmes, Vie, Liberté, aux violences faites aux femmes et aux enfants, etc. On pourrait se dire, mais tiens, mais c'est les violences faites aux enfants, mais c'est pas possible de rire là-dessus. Mais si, parce que l'humour que je pratique n'est pas un humour de moquerie pour les victimes, c'est un humour de défense des opprimés, et c'est un humour qui est une proposition de réflexion. Et parfois on se dit, ah oui, on a ri, et puis on se dit, mais le sujet est horrible, oui, mais on peut et on doit parler aussi des sujets horribles. Et l'humour est d'autant plus nécessaire dans cette période anxiogène. L'actualité, je veux dire, on ouvre la télé, on allume la radio, c'est que des catastrophes et des mauvaises nouvelles. Donc l'humour, comme la musique, comme la peinture, mais comme la culture en général, sont les bases du vivre ensemble, est tellement important. Et un ami rescapé des camps de concentration, un ami de mes parents, m'a un jour dit, tu sais, il nous est arrivé de rire quand on était dans les camps de concentration. Il dit c'était une manière de survie et de défense, d'évacuer, de se foutre de la gueule de nos tortionnaires. Et ceux qui n'arrivaient plus à rire finissaient par lâcher la rampe et ne survivaient pas. Et ça m'a bouleversé d'apprendre ça. Et j'ai eu d'autres témoignages depuis. Donc, dans des situations dramatiques, il est important de rire, c'est une question de survie. Absolument. Est-ce que ça arrive que le chat pète les plombs?
J'ai appelé un album comme ça qui était un best-of. Ouais, Voilà. ouais. Le chat, est-ce que c'était pète le feu ou pète les plombs? Enfin, c'est un peu les deux. Hein. On pétait des boulons. C'était un boulard, ouais. Oui, parce que de temps en temps, il devient. Mais là, déjà sur la couverture, quand il sort d'un gâteau dont je le soupçonne Il y a d'avoir. des belles dents, hein. Oui, voilà, dont je le soupçonne d'avoir mangé tout l'intérieur, évidemment, parce que c'est un gros gourmand. Mais il pète les plombs, mais pour notre plus grand plaisir. Je crois qu'il ne va pas aller là où il faudrait pas qu'il aille. Si je peux me dire, on parlait justement du peut-on rire de tout, du machin. Je vais pas, je veux dire, je le maîtrise trop et j'ai trop conscience de ma responsabilité pour ne pas lui faire dire n'importe quoi non plus. C'est un chat intelligent, alors. Il est pas con. Parfois, oui. Hein. Si on relit l'album, on se dit, mais non, il est trop con. Mais dans le bon sens du terme. Ben oui. Mais non, mais c'est ça aussi qui fait partie de mon bonheur de créer, c'est qu'il soit parfois aussi intelligent que Descartes ou que Lamartine, et parfois aussi con que le type un peu bourré au comptoir du bistrot où on va boire un coup de blanc. Ouais. Et je dirais même que je prends plaisir à le rendre crétin quand on l'attend intelligent, et à le rendre malin quand on pense qu'il va dire une immense connerie. Le chat a toujours la cravate, ça aussi, hein. C'est important. Un chat sans cravate, c'est possible ou pas? Oui, alors je l'ai dessiné en... Alors, je sais pas... Des fois, c'est vrai, des fois, il n'y a pas. Je sais pas s'il est distribué en Suisse, mais le Playboy, le fameux magazine... Oui, bah oui, quand même. Je suis en On couverture... a même l'électricité. Je suis en couverture... Non, mais je suis en couverture du dernier Playboy. Enfin, ça, j'ai pas vu. Pas moi, mais lui. Lui. Et en fait, il y a une fille qui est nue, qui est très bien fichue, avec des grandes bottes et ça, qui est appuyée à un mur et qui nous regarde comme ça, elle est de dos. Et j'ai dessiné le chat à côté d'elle, dans la même position, avec son slip léopard. Et lui, il ajoute 1, 2, 3, soleil. Et le chat est partout dans le numéro. Le chat, on le voit jamais de profil. Pour ça, il faut aller voir les sculptures. C'est ça. Alors, Mais au niveau dessin, jamais, hein. non, alors 3/4 dos, oui. Oui. De dos, oui. 3/4 dos aussi. De profil, non, parce que il n'est pas intéressant de profil. Alors, c'est qui représentait les êtres humains de profil? C'est les anciens égyptiens. Dans les hiéroglyphes, les épaules sont de face et les gens sont de profil. Oui, tout à fait. Le chat n'aurait pas pu être dans les pyramides. Il ne pourrait pas être un hiéroglyphe. Je n'aurais pas pu rentrer. La Joconde, elle est de face. Beaucoup de tableaux représentent des gens de face et très peu de profil. Donc je suis quelque part l'héritier des grands peintres, en toute modestie. Est-ce que le chat pense toujours ce qu'il dit? Évidemment que non. Ah oui. Bah non. Quand toi, tu me dis tout à l'heure, il y a plus de pages dans l'album, la hausse de la TVA tombe à pic, tu pensais pas vraiment ce que tu disais, qui était... Non, évidemment pas. Non, mais c'est ça, ça fait partie de l'humour, c'est de dire des choses en espérant que le lecteur comprenne bien que c'est le contraire qu'on voulait dire. C'est ce qu'on appelle le second degré. Bien sûr. Et ça, c'est aussi tellement important. Et ça, il faut le cultiver, hein. Des fois, ça se perd un petit peu, ça, le second degré, hein, en ce moment. L'humour, c'est pas simple aujourd'hui. Non. Il est en danger. Il est, alors on pourrait dire en régression, mais je me bats de toutes mes forces pour qu'il survive. Mais la démocratie est en danger. Enfin, l'élection calamiteuse en Argentine, là, avec ce fou qui vient de se faire élire. On est d'accord. Les pays qui sont en train de basculer vers l'extrême droite, etc., on se dit que la démocratie, que gamin, je pensais qu'elle serait là pour toujours, après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, l'humanité a compris que c'est dans la démocratie qu'on va pouvoir vivre en paix. Eh bien, elle-même est en danger. Donc l'humour au second degré est en danger, et Dieu sait s'il est important. J'ai encore 3 secondes? Oh, tu as même 2 minutes si tu veux. Pour expliquer à ceux qui se demandent c'est quoi le second degré. Je ne veux pas théoriser, ça serait insupportable, mais en gros, c'est dire une chose énorme en faisant comprendre au lecteur que c'est pour rire, que si on dit des mots un petit peu choquants, c'est pas pour choquer, c'est pour dénoncer quelque chose. Et prenons un exemple que tous les êtres humains ont vécu. Quand on a des enfants, on a un enfant de 2 ans et demi, 3 ans. Et tous les papas, tous les mamans du monde ont fait ça un jour en le mettant en pyjama, on ne sait pas, à n'importe quel moment, c'est de lui mordiller le ventre pour le faire rire en lui disant « Regarde, je suis le grand méchant loup et je vais te manger ».
Et l'enfant rit et en même temps il hurle « Non, tu vas pas me manger, oh le grand méchant loup », etc. Eh bien, l'enfant comprend le second degré. Il sait bien que le parent ne va pas le manger vraiment au sens premier du terme et que c'est un jeu. Et ce n'est que ça, le second degré. Ouais. Et je trouve qu'il ne mérite pas d'être mis en danger comme ça et qu'il faut le cultiver, le transmettre et même l'enseigner. Ouais. Et oui, et ce qui est grave, c'est qu'on doit l'expliquer aujourd'hui. Heureusement que tu viens de donner un mode d'emploi, hein, quand même. Absolument. C'est Ah oui, non, très moi, tous les gens que je rencontre dans la rue à qui je veux parler du second degré, je leur mordis le ventre et je dis que je vais les manger et ils comprennent. Est-ce qu'il est inquiet aujourd'hui, Philippe Gueluc, par rapport... on vient d'entendre... tu viens d'expliquer 2-3 exemples au niveau de l'actualité qui sont un peu, effectivement, anxiogènes. Toi, personnellement, Philippe Gueluc, t'es inquiet de ce qui se passe par rapport à l'humour aussi? L'humour, c'est assez compliqué. Aujourd'hui, on ne peut plus rire forcément des mêmes choses qu'il y a 20 ans en arrière ou 10 ans en arrière. Alors moi, je suis persuadé du contraire, et j'en donne la preuve dans l'album, parce que j'ai tenu à mettre des dessins sur des sujets dont on dit qu'il ne faudrait pas trop rire pour le moment. Donc moi, je continue que, oui, il faut continuer. Coûte que coûte. Mais c'est vrai que ça n'est pas toujours possible parce qu'il y a aussi des parapluies qui s'ouvrent. Un rédacteur en chef d'un journal va dire « Ah non, ce dessin-là, Coco, on ne le passe pas parce qu'il va être mal pris. Non, il faut... Xavier Gorce, qui s'est fait virer du Monde, il dessiné les pingouins, il a fait un dessin que je trouvais assez drôle, mais qui a été critiqué par des lecteurs. Boum, le mec se fait éjecter du journal. Alors, oui, comme citoyen, comme homme, comme papa et comme grand-père, je suis inquiet du monde tel qu'il est en train de devenir fou. Tant sur le plan politique international, on va le citer, le conflit israélo-palestinien n'annonce que du malheur pour les décennies à venir. Et au-delà de ça, le réchauffement climatique, l'aberration écologique de certaines de multinationales qui continuent à produire du carbone, du plastique jetable, etc., etc., comme si l'actualité telle qu'elle se déroule sous nos yeux n'était pas une immense leçon, un grand cri d'alarme que tout le monde devrait prendre en compte. Malgré ça, la fête continue et j'ai malheureusement... le sentiment que on va pas vers du meilleur. Non. Mais raison de plus pour en produire nous-mêmes, pour faire rire, pour alerter, pour fraterniser, pour dialoguer et pour faire du bien tant qu'on peut autour de soi. Si on ne peut pas en faire à 1000 kilomètres, faisons-en autour de nous, pour la famille, les amis, les voisins, la rue, l'avenue voisine, et ça peut irradier très largement. Message de bienveillance signé Philippe Gueluc. Merci Philippe Gueluc. Le chat et les 40 bougies à se procurer absolument. Qu'est-ce que je peux souhaiter à Philippe Gueluc aujourd'hui et au chat? De garder cette patate. Vous savez qu'on en fait des frites en Belgique, donc c'est un double avantage. Et puis, je sais pas, de garder la santé. Moi, il y a que ça. Et quand on me demande ce que je souhaite, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il n'arrive rien de grave à ce que j'aime. D'abord, c'est ce qui pourrait me ravager. Moi-même, ça va. J'ai 69 ans. J'ai déjà eu une vie magnifique, passionnante, et donc c'est vraiment pour ce que j'aime que je me fais du souci. Et donc si vous voulez me souhaiter de belles choses, je les transmets à ceux que j'aime. C'est beau. Merci Philippe Gueluc. On se voit bientôt? Philippe. Oui, j'espère. Bon vent à toi. Pour vous annoncer l'ouverture du musée, dès que les travaux ont repris, c'est-à-dire dans 10-15 ans. Il y aura le 25e avant alors. Ah oui, évidemment. À très bientôt. Salut Philippe, merci. M Media.